Bienvenue à la série Oser innover, les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire et qui t'enseigne également les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Isaac India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Nous aborderons dans ce présent épisode la deuxième étape de l'étude de faisabilité qui est l'étude de marché. Cette étape va porter essentiellement sur les clients, les fournisseurs et enfin les concurrents. L'étude de marché, c'est d'abord comprendre l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire connaître ceux qui veulent ton produit ou service et à quel prix vont-ils payer, mais aussi tes fournisseurs et tes concurrents sur le marché. Nous avons déjà discuté de l'importance de l'environnement de l'entreprise dans l'épisode 2, mais aujourd'hui, nous allons en discuter plus en détail. L'étude de marché porte principalement sur 3 points clés. Les clients sont des personnes qui achètent ton produit ou service. Les fournisseurs sont des personnes avec qui tu achètes tes produits, matières premières ou semi-finis ou services. Et les concurrents sont les personnes qui offrent presque les mêmes produits ou services que toi. D'abord, voyons les clients. Comme nous l'avons dit précédemment, les clients sont des personnes qui pourraient acheter ou qui achètent tes produits. Pour connaître réellement qui sont tes clients, il faut aller leur proposer ton produit ou service pour avoir leur avis. Et cela pourrait se faire à travers un questionnaire que tu as déjà rédigé, qui ressort tout ce que tu aurais besoin de savoir. À titre d'exemple, voyons quelques questions clés. Aimez-vous mon produit? Oui ou non, et pourquoi? À quel prix pourrais-tu acheter mon produit? Quelle utilité tires-tu de mon produit? Quelle amélioration pourrais-je apporter à mon produit? Après avoir bien formulé tes questions, il faut les poser à différentes personnes pour plus d'informations. Par exemple, tu peux poser ces questions à tes amis, aux collègues, à des fonctionnaires, aux membres de ta famille, à des leaders d'opinion et ainsi de suite. Une autre façon de recueillir l'avis des clients, c'est de faire un échantillon du produit ou du service que tu leur feras voir ou goûter. Parlons maintenant des fournisseurs. Les fournisseurs sont ceux qui vont acheter ton produit, matière première ou semi-finie ou service. Bien connaître ces fournisseurs pourrait te mettre à l'abri d'éventuelles ruptures de stock, par exemple. Donc il est important de savoir qui sont-ils, où se trouvent-ils, quels sont les prix de leurs produits. Accordent-ils certaines facilités de paiement ou de livraison? Sache qu'il ne suffit pas de connaître seulement tes clients et tes concurrents, mais il est aussi important de connaître qui sont les concurrents, c'est-à-dire ceux qui vendent ou produisent les mêmes choses que toi. Donc pour mieux comprendre cela, voilà un exemple sur 2 concurrents dans le football, Messi et Ronaldo. Ces 2 joueurs sont des concurrents dans la mesure où ils pratiquent la même activité et chacun cherche à devenir meilleur que l'autre. Pour mieux connaître tes concurrents, tu vas aller visiter les entreprises qui font presque la même chose que toi pour te renseigner sur leur prix de vente, la qualité de leurs produits, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, etc. En guise d'inspiration, tu vas penser aux autres aspects de tes concurrents que nous n'avons pas énumérés ici. Mets la vidéo en pause, au maximum 3 minutes pour le faire. Si tu as bien fait cette activité, alors bravo. Voilà quelques autres aspects des concurrents que tu devrais aussi savoir. Comment sont-ils organisés? Est-ce qu'ils sont accessibles? Où se trouvent-ils? Est-ce qu'ils tiennent bien leur comptabilité? Ont-ils un personnel qualifié? Est-ce qu'ils font le travail à temps? Etc. Bien, il est très important que tu aies à l'esprit lors de l'étude de marché la question « Pourquoi les clients achèteront-ils mes produits et pas ceux de mes concurrents ?» Pour répondre à cette question, on ne doit pas s'asseoir entre 4 murs, mais il faudra plutôt de l'action. C'est-à-dire aller chercher et comprendre les besoins et les désirs de tes clients. Maintenant, c'est à ton tour d'aller visiter le marché pour rechercher l'information. Et n'oublie surtout pas qu'il faut consulter tes futurs clients, écouter ce que les autres disent de ton entreprise et observer tes concurrents. En résumé, pendant cet épisode, nous avons vu l'étude de marché qui est la deuxième étape de l'étude de faisabilité. Nous avons parlé des clients, qui sont-ils, comment recueillir leur avis. Ensuite, nous avons vu les fournisseurs, qui sont-ils, comment les identifier. Et maintenant, on a discuté des concurrents. Nous voici à la fin de l'épisode 4 des secrets de l'entrepreneuriat. Merci pour ton attention et à la prochaine vidéo portant sur les opérations et les types de coûts. Veuillez visiter notre site internet au www.oserinnover.com
et tu peux nous contacter à oserinnover@gmail.com.